Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter Astrocarte de Laura Perra de Bonjour Cosmos, illustré par Roxane Blondel. Donc c'est un coffret complet et c'est vraiment le mot parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, il est très riche. Donc pour explorer votre thème natal et en transit. Mais en même temps quand on se lance à parler d'astrologie, c'est difficile de faire court. D'ailleurs, je pense que pour une fois, ma vidéo de présentation ne se fera pas en une fois. Il y aura une deuxième partie parce que même si je vais vous résumer, il y a quand même des choses que j'ai envie de vous dire qui sont incontournables. Donc oui, je pense que ça va faire deux parties. Donc ensuite, pour une fois également, comme rien n'est fait comme d'habitude, je vais vous lire le résumé parce que il est très bien fait et j'aurais dit exactement les mêmes choses, comme par exemple le jeu de cartes qui va révolutionner votre approche de l'astrologie, c'est bien vrai. Avec AstroCard, l'astrologie n'a jamais été aussi accessible, interactive et passionnante, c'est vrai également. Grâce à ce format innovant de jeu de cartes, apprenez à lire votre thème astral et vos transits facilement et de manière ludique. C'est vrai aussi. Donc voilà. Réalisez votre thème astral, disposez les cartes correspondant à ce dernier sur votre table et laissez-vous guider pas à pas dans sa compréhension grâce aux livres explicatifs, seul ou à plusieurs. Laissez-vous transporter à travers les signes, les planètes, les maisons et les transits pour révéler les secrets de votre personnalité, de vos talents et de votre destinée. Donc dans cette boîte, nous allons avoir 74 cartes richement illustrées représentant chacune une composante d'astrologie. Donc on les voit déjà, les cartes, là je les ai disposées pour gagner un petit peu de temps. Un guide complet de 240 pages pour vous accompagner pas à pas dans la lecture précise de votre thème et sa compréhension. Il est là, on va le voir après. Et donc, on va avoir également des parcours de jeu variés, que vous soyez débutant, débutante ou astrologue confirmé. Découvrez, apprenez et éclairez votre chemin avec Astrocarte. Et en ce qui concerne son prix, il est de 23,90 €. Et alors, honnêtement, c'est pas cher pour un coffret de cette qualité avec tant d'informations. Voilà. Rien de plus à rajouter. Donc on va prendre un instant pour regarder le coffret. Beau coffret couleur bleu nuit avec du relief doré. Et en ce qui concerne l'intérieur, donc il est également bleu nuit comme le ciel. Vous pourrez remarquer qu'il y a un encadrement cartonné pour pouvoir bien maintenir les cartes en place. Et pour être honnête, comme ça fait un petit moment que je l'ai, je ne saurais vous dire s'il y avait un pochon avec. S'il y en avait un, je l'ai enlevé parce qu'en fait, les cartes tiennent très bien à l'intérieur. Donc, info à vérifier s'il y avait un pochon. Voilà. Donc, on va mettre la boîte ici et on va tout de suite découvrir le livret ensemble. Vous voyez, assez conséquent. Mais en même temps, très agréable à parcourir parce que il est en couleur. C'est vraiment fait de façon aérée, donc très plaisant à lire. Voilà. Je ne vous cache pas que comme il est plein d'informations, j'ai quelques petites notes parce que j'ai envie... il y a certaines petites choses que j'ai pas envie d'oublier de vous dire. Donc voilà. Donc là, on commence avec l'introduction. Qu'est-ce que l'astrologie ? Donc, son histoire remonte à l'Antiquité, ses origines se trouvant dans les anciennes civilisations mésopotamiennes, égyptiennes et babyloniennes, vers 2000 avant notre ère, donc c'est tout de même quelque chose de pas récent. Elles observaient les trajectoires des astres et établissaient des correspondances entre les mouvements célestes et les événements sur Terre. Les connaissances astronomiques et astrologiques voyagèrent ensuite en Méditerranée.
En Grèce, l'astrologie se mêla de philosophie et de mathématiques. Les Grecs, adoptèrent le zodiaque auquel ils associèrent leur propre mythe. Les horoscopes s'individualisèrent et ne furent plus réservés aux seuls dirigeants et à leur règne. Voilà. Ensuite, à quoi ça sert? Donc l'astrologie, littéralement langue des astres, permet d'étudier un thème astral. Les planètes, les signes, maisons et autres points du thème sont disposés sur une roue représentant le ciel vu de la Terre au moment de la naissance. C'est un outil qui favorise l'introspection et la compréhension de soi. Alors je vous montre vite fait comme on en parle. Disposé sur une roue représentant le ciel vu de la Terre. Donc voilà, comme j'ai fait le mien, je vous montre vite fait. C'est comme ceci. Donc ensuite, il permet d'analyser les mouvements et les cycles planétaires. Le ciel est en perpétuel mouvement. Les interactions entre les cycles et les positions planétaires dans le ciel avec le thème natal appelé transit. Donc révèle des tendances, des opportunités et ou des défis potentiels. Permet également d'observer le monde. L'astrologie permet d'observer les dynamiques sociétales à travers l'astrologie mondiale. Ensuite, pour finir, prédire l'avenir, pour l'interrogation, pas exactement. Effectivement, l'astrologie contemporaine ne se concentre pas sur la prédiction du futur. Cependant, elle offre des indications sur les tendances, opportunités et défis possibles tout en laissant son libre arbitre à chaque individu. Ensuite, nous arrivons à générer son thème astral. Qu'est-ce qu'un thème astral? Donc, c'est une représentation précise du ciel, la position des planètes au moment de la naissance d'une personne. Donc, pour ce faire, on utilise les coordonnées exactes de la date, de l'heure et du lieu de naissance de la personne, ce qui va permettre de calculer la position des astres, de les placer dans les 12 maisons astrologiques et dans les 12 signes du zodiaque. Voilà. Donc, le thème astral peut être vu comme une histoire symbolique où les planètes jouent le rôle des personnages principaux du récit, évoluant dans différentes scènes, les maisons. Ces acteurs évoluent au sein d'ambiances uniques et spécifiques, les signes. Les relations et dynamiques entre les protagonistes, tantôt fluides, tantôt tendues, se reflètent dans ce qu'on appelle les aspects. Donc le thème astral n'est pas fataliste, mais il offre une multitude de chemins possibles. Il offre des indications sur les capacités, les tendances et les caractéristiques prédominantes de la personnalité. On a vu, on conserve toujours notre libre arbitre. Voilà. Ensuite, on nous parle du zodiaque tropical et du zodiaque sidéral. Bon, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, le zodiaque... Alors, je vais vous lire le petit premier paragraphe là, comme ça, ce sera plus clair. Donc, il y a 4000 ans, le ciel que nous observions n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui, en raison de la lente rotation de l'axe des pôles, le point vernal marquant le degré zéro du bélier. Donc se déplace progressivement chaque année dans le sens opposé des constellations. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Cela a créé deux zodiaques distincts. Le zodiaque tropical, également connu sous le nom de zodiaque terrestre, et le zodiaque sidéral, également appelé le zodiaque céleste. Le zodiaque tropical, donc principalement utilisé en Occident, donc qui repose sur la division égale de l'écliptique en 12 signes, en prenant comme référence les saisons terrestres et en démarrant à l'équinoxe de printemps. Donc chaque signe débute à des moments précis de l'année, sans lien direct avec la position des constellations. Ensuite, nous avons le zodiaque
sidéral, donc principalement utilisé en Inde, qui lui, en revanche, se fonde sur les constellations en arrière-plan et suit la précision des équinoxes. Les étoiles de référence dans le zodiaque sidéral sont utilisées pour définir les frontières des signes astrologiques, contrairement au zodiaque tropical. Le zodiaque sidéral tient compte de la position réelle des étoiles par rapport à la Terre. En conséquence, les dates de début et de fin des saisons astrologiques diffèrent de celles du zodiaque tropical. Voilà. Ensuite, nous arrivons à Placidus et signes entiers. Donc c'est vrai que tout ça, si jamais vous n'avez jamais étudié l'astrologie, ça peut vous paraître du chinois. Mais ce sont des choses importantes à savoir si donc vous vous lancez dans l'étude de votre thème. Hein. Donc, la domification, le système de division des maisons astrologiques peut se faire selon différentes méthodes, dont les plus courantes sont Placidus et celle des signes entiers. Donc on voit Placidus et signes entiers. Donc Placidus, la domification la plus utilisée. Donc c'est un système qui divise les maisons en fonction de la latitude et de la longitude, prenant en compte les variations de la sphère terrestre. Les maisons sont donc généralement inégales en taille, ce qui signifie qu'un signe peut couvrir une portion de temps différente dans chaque maison. Ensuite, donc les signes entiers, ici. Donc c'est la domification la plus ancienne. Donc dans cette méthode, un signe est égal à une maison. C'est une méthode visuellement accessible et facile à comprendre. Ainsi, toute personne ayant son ascendant dans le signe de la Balance verra sa maison 2 dans le signe du Scorpion, sa maison 3 en Sagittaire, etc. Alors, ce système est critiqué pour ne pas tenir compte de l'inclinaison de l'axe terrestre par rapport à l'écliptique. Certains considèrent que cela peut affecter la précision dans l'interaction des maisons. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi bien vous montrer, comme ça vous comprenez bien l'un et l'autre, Placidus et signe entier. Ensuite, après, nous voyons, on voit qu'en fait, le choix de l'une ou de l'autre méthode est complètement personnel. C'est vraiment selon notre préférence. Et bien sûr, nous l'avons vu, ce sont les plus courantes, mais il en existe d'autres. Après, libre à nous de choisir. Voilà. Générer son thème en ligne et se repérer. Voilà, parce qu'après, c'est un peu compliqué à faire. Donc, c'est bien qu'elle suggère de générer son thème en ligne. Alors ici, elle nous propose deux sites, astro.com et astrothème.fr. Et on voit comment procéder sur chacun. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Alors moi, je suis allée sur astro.com. Voilà, pour le mien. Ensuite, donc ici, on voit les informations que l'on peut retrouver. Donc les 12 maisons, les 4 angles, les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, les aspects principaux et les astéroïdes. Ensuite, donc chose importante, on évoque les jumeaux. Alors, pour faire court, même si deux enfants sont nés simultanément de la même mère ou non d'ailleurs dans un hôpital, et donc
ont un thème astral quasi identique, et bien, comme le ciel est en perpétuel mouvement et donc fait évoluer tout le temps et que tant de choses influencent dans notre vie, chacun aura son propre thème avec bien sûr quelques similitudes, mais quelques petites minutes peuvent présenter plein de différences. Voilà. Les ascendants peuvent varier et cela peut se répercuter sur la répartition des maisons. Des aspects majeurs ou mineurs aux angles peuvent apparaître ou disparaître. Les planètes peuvent devenir plus ou moins angulaires et la Lune aussi, qui avance, peut changer de signe. Voilà. Donc il y aura quand même toujours des différences. Ensuite, il n'y a rien de mauvais dans un thème astral. Alors, je vous l'ai dit précédemment, parce que elle aussi l'a écrit, un thème n'est pas fataliste. Il faut voir certains aspects comme des opportunités de croissance personnelle. Il faut voir les configurations planétaires comme des potentialités constructives, une invitation à surmonter les obstacles et une opportunité aussi de se transformer. Hein. Voilà. Ensuite, comment utiliser les cartes? Alors, les cartes permettent de s'initier, d'avoir des bases ou approfondir ses connaissances en astrologie. Ensuite, décrypter le ciel de sa naissance et celui en mouvement au-dessus de nous. Cultiver son récit personnel, mais en aucun cas de devenir astrologue, parce que cela demande l'acquisition de beaucoup de connaissances, voilà. Et c'est vrai que c'est une discipline qui est vraiment assez vaste. Donc là, c'est clair, on ne va pas devenir astrologue comme ça. Voilà. Et donc, pour ce faire, les cartes dans le coffret sont divisées en 12 parties et chaque partie a sa couleur. Donc, c'est là que on va commencer à parler des cartes. Alors, je sais que quand on regarde une vidéo, ce qui nous intéresse, bon, pour beaucoup, moi je sais que je fonctionne par rapport au graphisme, mais il faut bien tout détailler avant de pouvoir voir les cartes. Donc 13 parties. Il y a les cartes planète, angle, alors planète, angle, astéroïdes qui sont ici. Voilà, vous les voyez pas bien pour l'instant. Nous avons les maisons et les signes, donc qui sont spécifiques. Elles contiennent chacune des bouts de phrases. Alors je vous en montre une par exemple ici. On va y arriver. Donc vous voyez en bas vous avez des petits bouts de phrases, des mots-clés. Ok. Donc d'ailleurs on nous donne un exemple. Voilà. Là c'est j'agis. Alors je ne sais pas si vous voyez, donc j'agis avec audace dans mes ressources. Voilà. Donc en fait, il n'y a plus qu'à analyser, après à ressentir ce que la phrase signifie. Hein. Donc à partir de cette phrase clé et aussi également le verso, parce que sur chaque carte, donc on peut découvrir en fait une interprétation personnelle pour encore plus de détails. Voilà. Donc vous avez un résumé à l'arrière de chaque carte et du coup, après à vous d'interpréter. Et en plus, si vous souhaitez encore davantage approfondir, vous avez les explications dans le livret. Ensuite, pour les cartes éléments qui sont ici et les modes qui sont là. Donc nous avons également un mot-clé
qui en fait synthétise la caractéristique de l'élément sur la carte. Et donc ces catégories en fait viennent apporter des compléments d'analyse, viennent donner du relief au thème astral. Voilà. Ensuite, donc nous avons les cartes aspects, nœuds lunaires. Alors aspects, ils sont où les aspects? Les aspects, les nœuds lunaires et le rétrograde au natal ici. Donc ils contiennent également un mot-clé qui synthétise et s'utilise lors de l'analyse d'éléments spécifiques du thème. Voilà. Et enfin, nous avons les planètes en transit, les phases lunaires qui sont ici et la rétrograde en transit, donc, qui sont spécifiques pour l'étude du ciel en mouvement au-dessus de nous sur le thème natal. Voilà. Mais on va de toute façon, promis, on va voir les cartes après. Voilà. Ensuite, nous arrivons au thème astral. Divisons le zodiaque. Alors, donc c'est ici qu'on va découvrir une grande partie des catégories de cartes, les 10 premières exactement, des éléments jusqu'au nœud lunaire. Donc nous avons les 4 éléments, donc chacun contenant 3 signes. Les éléments en fait définissent le tempérament des signes. Ensuite, nous avons les modes, donc il y en a 3, cardinal, fixe et mutable. Donc chacun contient 4 signes déterminant leur place dans une saison astrologique. Voilà. Et ensuite, on vient nous parler des polarités. Donc le zodiaque est divisé en 2 polarités. Les signes de feu et d'air associés à l'extraverti et les signes de terre et d'eau, donc qui eux sont reliés à l'introverti. Voilà, avec tout ce que cela sous-entend et symbolise. Et enfin, alors vous avez vu à chaque fois donc il y a les symboles. Et quand on va regarder une catégorie, c'est pareil, il y aura le rappel des symboles. Donc, et enfin, nous avons les signes astrologiques, au nombre de 12, bien sûr. Donc, ce sont les 12 portions, segments du ciel, qui correspondent à différentes périodes de l'année. L'année astrologique démarre avec l'équinoxe du printemps, marquant le début de la saison du Bélier, le premier signe du zodiaque. Alors, attention, les signes ne représentent pas directement les traits de la personnalité, ce sont plutôt des archétypes symboliques représentant des énergies distinctes. C'est en les associant aux autres éléments du thème que l'on va pouvoir faire une interprétation plus personnalisée. Voilà. Alors ensuite, du coup, nous arrivons aux cartes. Donc là, les éléments avec les symboles. Alors je vais vous montrer les éléments. Donc, vous voyez dans le livret. Alors, je vais déjà vous montrer les cartes, comme ça ce sera fait. Donc nous avons le feu, élément d'affirmation. Et vous voyez, comme je vous disais, à l'arrière, donc vous avez un résumé de ce qu'il y a dans le livret. Donc c'est vraiment très pratique. Hein. Et comme je vous disais, donc là on voit les 3 signes qui sont associés. Donc après, il faut se mettre à connaître les symboles si vous ne les connaissez pas. Mais bon, tout ça va rentrer. Hein. Donc le feu, la terre, élément de construction. Toujours pareil avec les 3 signes associés, un résumé. L'air, élément d'idéation. Et l'eau, élément de réceptivité. Et donc, comme je vous disais, derrière les cartes, il y a le résumé. Mais alors là, sinon, vous avez vraiment tout ce qu'il y a à savoir
pour chaque élément. Ensuite, nous avons les modes, donc les 3 modes, avec également leurs symboles. Donc le cardinal, le fixe et le mutable. Donc, je vais vous montrer les cartes. Mode d'initiation. Le fixe, mode de stabilité. Le mutable, mode d'adaptation. Voilà. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc là on voit les 4 signes déterminant leur place dans une saison astrologique. Voilà. Ensuite, donc on va passer aux signes avec donc les symboles de chaque signe. Il y en a 12. Donc on va prendre les cartes. Donc comme d'habitude, là on a toutes les informations concernant ce signe. Ok. Et donc cela pour chaque signe. Et je vais tous vous les montrer. Donc on a sur la carte le rappel du mode, de l'élément, de la planète en domicile et la maison. Vous voyez, tout est résumé à l'arrière des cartes. Donc le bélier avec audace, le taureau avec stabilité, donc pareil, avec tous les rappels à l'arrière, le gémeaux avec curiosité, le cancer avec sensibilité, lion avec générosité, vierge avec pragmatisme, balance avec harmonie, scorpion avec profondeur, sagittaire avec enthousiasme, capricorne avec responsabilité, verseau avec indépendance et poisson avec compassion. Alors je vous propose de clôturer cette première partie et de découvrir la suite dans la deuxième partie. À tout de suite!